Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une courte vidéo comme complément de la vidéo de la semaine dernière afin de répondre à certaines questions très importantes que j'ai reçues, notamment sur Instagram par rapport à l'African Fashion Night qui va se tenir à Zurich en Suisse dans une dizaine de jours. L'une des questions qui est revenue est de savoir si l'on peut participer comme styliste, même si l'on est dans le domaine de la mode non africaine. Je vais en plus vous donner, comme promis le dimanche dernier, le code de réduction des 10% pour pouvoir acheter vos billets afin d'assister à cet événement merveilleux, code de notre boutique Sandra Bella Moda, partenaire de l'événement. Mais avant cela, je vous propose de suivre cet extrait absolument magnifique comme introduction de l'un des cofondateurs de l'événement, Monsieur Balaram Führer. Je vous ai parlé de lui dans la vidéo de la semaine dernière que je mets en barre de description pour ceux qui n'ont pas pu suivre la vidéo. Voilà, on suit le petit extrait et puis on va juste rentrer dans le bain du sujet. Le petit extrait est en anglais en fait, voilà. The annual African Fashion Night event will be held for the 5th time in the Vortragssaal of the Kunsthaus in Zurich. This year's theme is 54 Shades of Africa and will be spread over 3 days starting on Friday, May the 20th and ending on May 22nd. South African TV host and multi-awards winner Philani Bubu will host Friday's panel discussions by Black Ladies and Friends, a platform that connects interesting personalities with African backgrounds from around the world. In the evening, Haneman's fashion agency will present sample pieces of West African designers in the form of an art installation. The heart of the African Fashion Night is the great and vibrant fashion show on Saturday. International as well as local designers of the fashion scene will show their Spring-Summer 2022 collection. The colorful market invites visitors to browse on Family Sunday. Next to other entertainment programs, such as the fashion show presented for children, Carmen Lopez Sway as Tante Carmen will perform her famous interactive musical theater. Tickets are available on the website www.africanfashionnight.ch. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bukavu, à l'est du pays, province du Sud Kivu. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Voilà, je vous l'annonçais beaucoup plus loin. Notre boutique Sandra Bella Moda est partenaire de l'événement African Fashion Night pour l'année 2023. Et donc, aujourd'hui, je devais parler du second événement auquel nous participons au courant de cette année sur la mode. Mais comme je vous l'ai annoncé plus loin, j'ai reçu des questions importantes par rapport à la vidéo faite la semaine dernière concernant cet événement, l'African Fashion Night. Et je devais donc y répondre. Voilà pourquoi cette vidéo est un complément à la vidéo de la semaine dernière. Et donc, c'est le dimanche prochain que je vais vous parler du deuxième événement sur la mode africaine auquel nous participons. Voilà. À noter que nous participons à cet événement qui va se tenir du 19 mai au 21 mai prochain à Zurich à travers notre collection faite à la main qui rentre dans le cadre de la mode africaine, article magnifique que vous avez devant vos yeux. Voilà. Avant d'entrer vraiment dans le bain du sujet, j'aimerais savoir comment vous allez. Voilà. Ça fait une semaine depuis la dernière vidéo. Je me dois donc de vous poser la question de savoir comment vous allez. Chez moi, ça va parfaitement bien dans plusieurs activités comme d'habitude. Je vous souhaite donc la bienvenue pour la vidéo d'aujourd'hui. Un autre élément important à souligner, c'est par rapport à la collection des vêtements merveilleuses que vous avez vues tout au début de la vidéo. Voilà, la collection de la boutique Chimzi. C'est une boutique qui appartient à une dame nigériane basée aux États-Unis et qui a su, à travers son talent, voilà,
posée dans ce domaine de la mode africaine aux États-Unis. Et aujourd'hui, voilà, son affaire a vraiment grandi. Elle est florissante avec ce style juste époustouflant. En tout cas, j'adore. C'est la collection Chimsy. Vous la retrouvez sur Instagram, sur Facebook notamment. Voilà. Et à souligner qu'à partir de maintenant, les images que vous allez voir sont celles des éditions précédentes de l'événement qui nous intéresse aujourd'hui, l'African Fashion Night. Et voilà, je vais donc répondre à la série des questions que j'ai reçues sur Instagram. Mais avant cela, comme promis le dimanche dernier, je mets sur l'écran le code de notre boutique avec 10% de réduction pour l'achat des billets. J'avais déjà mis ce code au courant de la semaine en barre des descriptions de la vidéo du dimanche dernier, comme j'avais promis, mais je remets en barre des descriptions de cette vidéo et c'est juste le code que vous avez sur votre écran. Je remets en même temps en barre des descriptions le lien pour l'achat des billets. Et donc, en achetant le billet, si vous utilisez ce code, vous allez pouvoir avoir 10% de réduction sur les différents billets. Un autre élément, c'est que le dimanche dernier, j'avais annoncé que les prix pour la journée du défilé de mode du samedi 20 mai vont de 145 à 30 francs suisses. C'est la même valeur en euros et en dollars américains, mais c'était pas vraiment ça. C'est en fait de 300 francs suisses à 30 francs suisses. 300 francs suisses étant la place pour les VIP. Voilà, si vous voulez une place assise VIP, ce sera le prix 300 francs suisses. Après, il y a les places assises, non VIP, il y a les places debout. Donc, c'est en fonction de votre budget. Vous en avez pour tous les budgets. Et je rappelle ici que notre boutique Sandra Bella Moda exposera ses articles le dimanche 21 mai au niveau du stand. Voilà, comme partenaire, nous avons donc ce code de réduction de 10% à utiliser pour l'achat des billets. Voilà. Et donc, je vais commencer maintenant, je vais aborder la partie sur les questions reçues que j'ai regroupées en 3 séries de questions. Voilà. La première série se rapporte à la question de savoir si l'on peut participer comme créateur, comme styliste, alors même qu'on œuvre dans le domaine de la mode non africaine. Alors, j'ai reçu cette question d'un certain nombre de personnes, notamment d'une dame qui tient la boutique Kenu Boutique, voilà, que vous retrouvez notamment sur Instagram. Vous pouvez voir les magnifiques robes faites par cette boutique. La créatrice est de l'Amérique latine, elle est latina, voilà, Bella Latina. Et donc, elle voulait savoir si elle pouvait participer comme créatrice. La réponse à cette question, malheureusement, est négative, étant donné que c'est un élément qui met en avant les créateurs africains. Et de ce fait, pour pouvoir participer, il faut que vos créations puissent avoir une touche africaine. Et donc, si vous faites des robes soirées ou toute autre sorte de robes, par exemple, il doit y avoir, par exemple, un tissu africain, un tissu d'origine africaine, comme du wax. Voilà, si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas participer comme créateur ou créatrice, mais vous pourrez assister, voilà, à l'événement, venir voir ce qui s'y passe. Et la dame qui tient justement cette boutique, Kenu Boutique, voilà, que vous voyez, vous pouvez voir sa page sur Instagram que je mets sur l'écran, va participer. Elle a décidé de participer comme d'autres, d'assister à l'événement, d'acheter son billet. Voilà, elle va utiliser notre code de réduction de 10% pour l'achat de son billet qu'elle a déjà acheté d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est la première série des questions. Il faut pouvoir être dans le domaine de la mode africaine pour participer comme créateur. Voilà, admirez les magnifiques robes de Kenu Boutique, un petit spot publicitaire, voilà, ça fait pas de mal. Vous pouvez admirer, sa boutique est située à Zurich, voilà. Elle a vu les publications sur Instagram
on ne se connaissait pas. Elle m'a contactée sur Instagram pour me poser cette question, comme beaucoup d'autres dames d'ailleurs. Voilà, c'est exclusivement des femmes qui m'ont contactée. Donc, c'est un événement qui intéresse plus les femmes. On est dans le domaine de la mode, beaucoup plus féminine, même s'il y a aussi des mannequins hommes qui participent. Il y a des créateurs qui créent des articles pour hommes aussi. C'est pas qu'un événement pour les femmes, mais en tout cas, pour ma part, ce sont les femmes qui m'ont contactée à travers mes différents réseaux sociaux pour avoir plus d'informations et pour pouvoir assister à l'événement. Concernant le programme de l'événement, je ne vais plus y revenir ici en détail car j'en ai parlé longuement dans la vidéo de la semaine dernière que vous retrouvez en barre des descriptions et que je vous invite à regarder. Brièvement, je vais dire que l'événement va du vendredi 19 mai au dimanche 21 mai. Au menu, il y a le réseautage, voilà, très important pour les entrepreneurs. Ce sera le vendredi, événement principal. Le samedi, événement principal, ce sera le défilé de mode, voilà. Et le dimanche, ce sera principalement le jour pour activités familiales, dont les activités qui incluent les enfants, avec un défilé de mode pour les enfants. Et durant ces 3 jours, il y aura des plats africains, des différents pays africains que vous pourrez acheter et déguster. Voilà, il y aura à boire, bien sûr. Il y aura de la musique africaine. Il y aura un film de Damien Auxerre qui sera projeté le premier jour, soit le vendredi. Voilà, il y aura un show sur les cheveux africains. Voilà, il y aura des boutiques, des stands pour boutiques, essentiellement les dimanches et le samedi. Et notre boutique aura le stand pour le dimanche. Voilà en bref pour le programme. Un élément important à souligner, c'est que les créateurs viennent des différents pays. Il y a des créateurs qui sont basés en Suisse, mais il y a des créateurs dans le domaine de la mode africaine qui viennent d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, ainsi que de nombreux autres pays africains. Voilà. Pour la deuxième série de questions, je l'ai reçue d'environ une dizaine de personnes, de femmes. Voilà, je disais que ce sont les femmes qui m'ont contactée. Comme la dame qui tient le compte Instagram que vous voyez sur votre écran, One Nation, elle est créatrice dans le domaine de la mode africaine. Et donc, elle voulait savoir s'il est possible, voilà, de rejoindre l'événement comme créatrice dans le domaine de la mode africaine à ce stade de la préparation. Elle est basée à Fribourg. Fribourg, c'est une autre ville suisse, en Suisse francophone. Voilà, Zurich, c'est en Suisse alémanique, allemande. En revanche, Fribourg, où la dame réside, se situe en Suisse francophone, comme Genève. Et donc, la dame voulait savoir si elle peut rejoindre l'événement à ce stade comme créatrice. La réponse à cette question est malheureusement encore négative, car nous sommes au stade où la brochure, voilà, qui contient les créateurs participant à l'événement est en train d'être actualisée en ce moment avec les noms et les données des créateurs qui ont rejoint cette année, dont moi-même. Et donc, l'une des cofondatrices, Madame Olivia James, avait créé un groupe WhatsApp il y a 2 ans en arrière. Elle a rajouté les nouveaux créateurs et créatrices. Nous avons donc un groupe WhatsApp des créateurs et elle nous a demandé récemment, elle a demandé aux personnes, aux créateurs qui n'ont pas encore envoyé leurs données de le faire car la brochure est en train d'être actualisée. En revanche, les autres stades de la procédure ont déjà été accomplis par ces créateurs. Voilà, il faut envoyer son dossier qui est examiné et ce dossier est soit accepté ou pas après examen de vos différents réseaux sociaux, notamment examen de vos créations. Et cette phase de la procédure est déjà passée. Il n'est donc pas possible de rejoindre l'événement à ce stade comme voilà, créatrice. Et donc, cette dame qui tient le compte One Nation a décidé de rejoindre l'événement comme participante. Elle va donc juste assister à l'événement, voir comment ça se passe pour pouvoir participer l'année prochaine. Comme je l'ai dit, elle ne vit pas à Zurich, elle vit à Fribourg, donc elle va faire le déplacement comme moi vers Zurich pour l'événement. Elle a pris aussi déjà son billet avec notre code de réduction. Par ailleurs, elle tient à me voir
à cet événement car elle est intéressée en même temps par le programme Biashara, car j'avais parlé de ce programme sur mes différents réseaux sociaux. Elle a vu sur Instagram, comme d'ailleurs cet événement African Fashion Night, voilà, et elle aimerait en savoir plus par rapport à ce programme Biashara. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, programme pour entrepreneurs, dont j'ai fini ce mercredi la phase théorique et j'ai commencé la phase pratique. Voilà, programme qui donne des opportunités et notamment du financement aux entrepreneurs actuels et aspirants. Je mets les vidéos où j'en ai parlé en barre des descriptions. Voilà, c'était donc ça par rapport à la deuxième série de questions. À noter juste que je mets en barre des descriptions le lien vers la brochure avec les créateurs qui participent, la brochure qui est en train d'être actualisée en ces moments avec les données des nouveaux créateurs. J'avais déjà mis la brochure en barre des descriptions de la vidéo du dimanche dernier. Je remets le lien en barre des descriptions de cette vidéo. Ainsi, ceux qui n'ont pas pu voir vont pouvoir parcourir la brochure et voir les créateurs qui participent. Enfin, la troisième série de questions que j'ai reçues essentiellement des personnes qui résident à Genève et de savoir si l'African Fashion Night se déroule aussi à Genève à certains moments de l'année, étant donné que ces personnes ne peuvent pas se déplacer vers Zurich. Alors, j'ai reçu cette question d'une dame dont vous voyez le compte en barre de description. Elle est elle-même dans le domaine de la mode, voilà. Elle est d'origine brésilienne. Elle voulait participer, assister à l'événement. Elle voulait prendre son billet, mais elle ne pouvait pas faire le déplacement vers Zurich à la période donnée. Par conséquent, elle ne participera pas, elle n'assistera pas à l'événement cette année. Et donc, moi, je lui ai dit que pour l'instant, l'African Fashion Night se déroule exclusivement à Zurich. En revanche, il y a un autre événement dont je vous parlerai qui est en train de se dérouler en ce moment même à Genève. Et d'ailleurs, j'y ai assisté hier samedi et j'y serai encore ce dimanche. C'est un événement, un des plus grands événements sur la mode africaine en Suisse et à Genève qui réunit les créateurs dans le domaine de la mode africaine, dont une majeure partie viennent d'Afrique. Si vous êtes dans la diaspora, la condition essentielle, c'est que vos articles soient faits par des producteurs africains. Alors, notre boutique n'a pas pu participer comme créatrice à cet événement, tout simplement parce que au moment où j'ai appris l'existence de cet événement à travers le programme Biashara, la date était déjà passée pour pouvoir postuler. Et donc, je n'ai pas pu postuler car il faut aussi postuler et le dossier est examiné. Notre boutique va donc participer. Nous allons postuler pour l'année prochaine. Et donc, c'est un événement magnifique, merveilleux. C'est juste fabuleux. J'y ai été hier, j'y serai encore aujourd'hui. C'est juste impressionnant. Ça, c'est un événement qui se déroule à Genève. Et donc, j'en ai parlé à cette dame qui était intéressée plutôt par un événement qui se déroule à Genève. Moi, je vais en parler beaucoup plus profondément dans une de mes vidéos prochaines, pas la vidéo de la semaine prochaine qui va concerner un événement auquel notre boutique va participer, mais ce sera peut-être la vidéo de la semaine à 8 ou voilà, d'une autre semaine dans les jours qui viennent. Voilà donc pour la série des questions que j'ai reçues par rapport à cet événement et je continue de recevoir plusieurs autres messages venant des dames intéressées par l'événement en ce moment même. Je suis en train d'y répondre. En même temps, des dames intéressées par nos différents articles. Je ne savais pas qu'Instagram était un réseau aussi puissant en matière de marketing. Je suis en train de le réaliser en ce moment même. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain où je vais vous parler du deuxième événement sur la mode africaine auquel notre boutique va participer
au courant de cette année, ce sera encore à Zurich. Au revoir et à dimanche prochain.